dehors. Amen. Finalement, c'est ce que tu es, c'est toi qui devrais demander ça. Oui, c'est la vérité. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Juste. Est-ce que j'ai quelque chose contre les prédicateurs que nous sommes? Non, c'est la parole. Je suis l'un d'eux. Amen. Amen. Alors, Jésus finit par dire une certaine réalité. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes. Qu'est-ce qu'on connaît les toits devant tous les hommes? Pas à l'église ici, hein, parce qu'à l'église, vous êtes tous des agneaux là. Amen. Dans le quartier, qu'est-ce qu'on connaît les toits? Que tu es chrétien. Mais ils savent seulement que tu vas à l'église. Parce qu'ils peuvent savoir que tu vas à l'église. Mais le reste, il dit ah. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la parole. Et il dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Finalement, cette lumière, c'était quoi? C'était les bonnes œuvres. Juste. Alors, nous partons donc au commencement. Il est écrit, Vaikra Elohim Yehi Or. Elohim a crié que la lumière soit. C'est ce que j'ai dit en hébreu. Au commencement, Dieu a crié. Il ne s'est pas mis en train de combattre les ténèbres qui étaient là. Ténèbres, je t'ordonne, je te saisis au nom de Jésus. Non. Il n'y a eu aucune intercession. Amen. Il a juste dit que la lumière soit et les ténèbres étaient parties. Toi qui vas jeûner, tu vas faire tout ce que tu veux pour que les ténèbres, les influences négatives, de la sorcellerie, de ceci, de cela puissent te quitter. Et tu reviens là chaque année. Parce que c'est des efforts humains. Et ce qui arrive, c'est comme faisaient les Hébreux. Ils donnaient les sacrifices chaque année pour leurs péchés. Et ils continuaient à donner, c'est comme si le Christ n'était pas encore mort. C'est ce que tu fais. Christ n'est pas mort pour toi. Parce que s'il est mort pour toi, ça s'arrêtera. Amen. Moi, je ne peux pas dormir et un diable vient me gripper. Nakangama. Ça veut dire quoi? Il n'est pas en moi ou je ne suis pas dans la lumière? Comment il a eu l'accès jusqu'à me bloquer? Amen. S'il m'a bloqué, il m'a lié. Mais s'il m'a lié, ça veut dire qu'il a pillé. C'est pas ce qui est écrit. Qu'on ne peut pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans lier l'homme fort. Amen. D'ailleurs, mais moi je te dis et je te le répète. Chaque fois que tu es, quand un mauvais esprit rentre, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus respirer. Comme si tu étais en train de au kaoukitou. Donc il n'y a pas de lumière en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon est rentré, il a pillé, il a fait tout ce qu'il a fait. Et toi tu es en train de crier avec ton Jésus d'imitation là. Au nom de Jésus. Au fond de ton cœur, tu cries, rien ne se passe. Jusqu'à ce que lui aurait fini de piller. Il est parti. Parce que ça dure un temps seulement. Et toi, tu te dis, ah, heureusement, au nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Jésus. Il était parti. Parce que tu es dans les ténèbres, le nom de Jésus ne répond pas. Le Jésus que tu as n'est pas la vraie. N'est pas le vrai. N'est pas la véritable parole. N'est pas la vraie lumière. La vraie lumière plutôt. Donc il faut que tu entres en toi et que tu mettes la vraie lumière. Amen. Parce que quand le démon arrive, moi je suis informé. Je n'ai pas besoin d'être grippé ou d'être congelé. Quand il arrive, non, je suis au courant qu'il y a une mauvaise force qui fonctionne, qui veut rentrer. Je me lève, je veille. L'âme du saint ne dort pas jusqu'à être grippé. Il veille. L'âme du saint, du serviteur, veille. Amen. Amen. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après la visitation, tu vas voir ce qui va se passer. Si ce n'est pas en toi, autour de toi. Mais parce qu'on t'avait visité, on avait enlevé le peu qui était en toi. Toi, tu
tu penses que là, on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu te bats là, tu n'as dit pas au nom de Jésus, ça faisait. Non. Si ça fait, c'est fait. Dès que tu dis au nom de Jésus, une fois, pouf, c'est parti. Mais quand tu répètes, une fois, deux fois, trois fois, il faut se soulager sur ce bégawana. Est-ce qu'il y a prié sur un frère? Amen. Amen. Et donc, chacun doit voir ses bonnes œuvres. Tu ne peux pas mentir, vivre dans le mensonge et penser que tu es dans la lumière. Mais lui, il est le père du mensonge dès le commencement. Vous avez vu comment il a baratiné Ève? Non, pas Ève, excusez-moi, pour moi qui connais, je ne peux pas dire qu'il a baratiné Ève, mais la femme. Amen. Et la fasciner, parce que quand le diable vient, quand il vient chez toi, il te fait quoi? Il va te fasciner. Il va te donner des illusions. Il peut te donner un projet que tu vas construire l'étage même à 30 ans, même à 70 ans. Il va te les donner et tu vas croire. Mais il est juste en train de te fasciner pour te désorienter. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Le diable vient, il va te fasciner. Il va te donner des illusions. Tout ce qu'il donne est illusoire. C'est des mirages. Il va te donner... Quand Adam a vu, en ce moment-là, quand le serpent parlait, mais il est parti, il a dit oui, c'est ça le vrai monde. Là-bas où je me vois Dieu. Mais souvenez-vous quand il a pris Christ. Il l'a amené, il lui a fait voir New York City, il lui a fait voir la Tour Eiffel. Il a dit voilà toutes ces choses, c'est meilleur, c'est merveille. C'est à toi, je te les donne. Tu vas régner. Frère, si tu n'as pas la lumière, ok. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il te donne des visions. C'est-à-dire ce que tu appelles les projets. C'est une vision. Parfois, au lot, tu peux me dire au monde que non, oh, oui, c'est bon, ça marche, ça va aller. Mais c'est le maître des manigances. Il a manigancé tout ça. Et toi, tu as cru. Et tu abandonnes la vérité. Et là-bas, dans les ténèbres, il t'égorge. Alors, il dit donc, afin que les gens voient vos bonnes œuvres. Donc, cette lumière, ce sont des bonnes œuvres. Et au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Il l'a dit pourquoi? Parce que la lumière, après il a dit lui-même que la lumière était bonne. En hébreu, tov. Tov veut dire parfaite. Amen. Tov veut dire pleine d'harmonie. La lumière était bien. C'était le bien. Donc au commencement, comment Dieu a fait pour chasser le mal? Il a mis le bien. Alors la Bible dit quoi? Il faut vaincre le mal par le bien. On a mis du boyer bakangote. Boyer bi percé wana na yebo boyer yango. Mais beaucoup ça la ngote. So ko moda pi mioma pa yo pe olomi na mbas lobi. Vous rendez le mal pour le mal. C'est pas vrai. De toute façon, vous me pesez une mot de 5 fois. Il y a même pesé, vous me pesez une mot. C'est la vérité. C'est pas ça? C'est la vérité. Oh, lui, on dirait, ce monsieur-là, le pasteur-là, il ne me gère pas. Bon, je ne le gère plus. C'est pas toi. Juste. Quand moi je lui donne un sujet, c'est comme s'il n'a pas écouté. Je le gère plus, je m'en fous de lui. C'est ça, non? Et ça, c'est quoi? Ce sont des bonnes œuvres? Non, frère. Ceux qui ont géré, ils gèrent. Amen. Ceux qui ont fait ils ont fait ça. Amen. Toi, fais ce qui est bien. Tu finiras par me gagner. Juste. Hein? Il faut vaincre le mal par le bien. Donc, quand Dieu a dit que la lumière soit, il a dit que la lumière était bien. Et c'est le bien là qui est dans la lumière qui a chassé les ténèbres. Tu veux que le péché te quitte, fais le bien. Combat
en la parole, en ayant la parole, en l'écoutant. Oui. Fais le bien. Amen. Même à contre-cœur, fais le bien. Un jour, tu le feras de bon cœur. Amen. Amen. Tant que vous savez, vous avez là, vous avez mais vous savez, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, toi, démon, dehors. Amen. C'est la meilleure façon de chasser un démon. Oui. Même en pleurant, fais le bien. Oui. Juste. La Bible dit que lui, il a souffert de l'ignominie. Mais il a fait du bien, alors que le mal lui était réservé. N'est-ce pas? Le mal était réservé à notre Seigneur. Mais lui, il a dit, Père, pardonne-leur. Yo, limisate. Pas de pardon. Merci, il a gagné le cadre de son attends un an, il a l'observé. Quand ça va monter, mais c'est la lumière du monde. Si tu veux la lumière de Dieu, pardonne. Amen. Peu importe ce qu'on t'a fait, laisse-toi aller. Prends la forme de l'eau. Lâche prise. Amen. L'eau veut dire lâche prise. Lâche prise. L'eau s'adapte. Adapte-toi. Adapte-toi à toutes les circonstances. Sois de l'eau. Tu sais, tu as un verre. Comme un verre. Tu as mon langue. Comme mon langue. Tu as un sani. Comme un sani. Tu as ma belé. Comme ma belé. C'est ça la nature d'un fils de Dieu. Il est haut. Parce qu'il s'adapte. Toutes les circonstances. Ce qui n'a commis la terre, je m'adapterai. Je resterai avec vous. Qui m'a fait binoter. Ce que vous mettez, si c'est le temps de la gloire, ça sera la gloire et vous verrez. Moi, c'est comme ça que je marche. Je ne change pas les choses que moi je n'ai pas le droit de changer. Il n'y a que Dieu qui change les choses. C'est lui le maître des temps. Quand ce temps-là arrive, il faut le vivre. Et finit, épuise tout ce temps-là et Dieu amènera un autre temps. Mais yo, au Kimi, au Bombanda, au Yakarisute, au Salaboete, au Visitagayen Sute, au Lusagan Sute, tu fais toutes ces choses par l'intelligence du monde. Par ton choix bidon. Mais comment l'œuvre de Dieu va se faire en toi? Comment les gens verront tes bonnes œuvres? Parce que mais pourquoi il y a un pico? Pourquoi il y a un pico? Bon, il y a aussi ce qui fait du kamakamezo comme il y a. Ou vous avez aussi il y a un bateau. Mais il n'y a pas de meilleurs amis que ceux qui te mettent dans l'épreuve. Parce que Bango, au moins, on va le solo. Amen. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la gifle d'un ami que le rire d'un insensé. Amen. Amen. Juste. Alors, mes bien-aimés, gardez cette parole. Amen. Ne combattez pas en vain. Parce que si tu peux faire le point, depuis que tu as commencé à combattre la sirène là, vous me liez. La sorcellerie là, tu as chassé fatigué. Simplement parce que tu n'avais pas cru. Mais il est écrit que le juste vivra par la foi et non par la vie. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Alors, sur ces paroles, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, il y a deux enseignements qui courent. L'enseignement de combattre le mal, c'est un enseignement qui ne vous aidera nulle part.
Mais l'enseignement d'allumer la lumière vous donnera la victoire sur le mal. Amen. Ces deux enseignements sont là. Dans les églises, combattez pour vous. Moi, j'avais fini de combattre. J'ai préféré allumer la lumière. Amen. Et ce combat-là existe depuis des lustres. Je me souviens en Israël, il y avait deux écoles. Donc deux grands rabbins. Chacun tenait une école. L'autre école disait le mal, il faut le combattre par la parole. Il faut obéir à la loi telle que cela est demandé et afin que l'homme se lève à la hauteur de Dieu. C'est parfait. Et l'autre école disait ça sert à quoi de combattre le mal? Peut-on allumer? Peut-on combattre les ténèbres? Et il suffit d'allumer la lumière et les ténèbres s'enfuiront. Et alors Dieu descendra du ciel. Amen. Et il viendra habiter avec nous. Donc, je vous disais, c'est une vieille querelle. Et cette querelle est dans les églises. Il y en a qui pensent qu'il faut combattre. Et c'est ce qu'ils prêchent. Et les gens ne naissent pas. Les gens n'arrivent pas. Ils ont des délivrances à moitié. Et chaque fois, mais aucune liberté véritable. Et allumer la lumière comme a dit Jésus. Amen. Parce que toute la Bible est vraie. Jamais les gens se sont battus pour leur propre délivrance. C'est Dieu qui descendait et qui délivrait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yahweh Salah, Yahweh Salah, Salah. Il n'y a personne qui peut chanter ça.